You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir pour ceux qui sont dans la nuit, là où ils se trouvent, et bonjour pour ceux qui sont du côté des États-Unis, du Canada. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Bienvenue à notre rendez-vous, notre culte de délivrance, de libération, notre culte d'adoration. Merci pour le Seigneur qui a permis que ce soir encore nous soyons debout, nous soyons en vie et que le coronavirus ne nous ait pas détruits. Et je peux te rassurer que le coronavirus ne te détruira pas, quels qu'en soient les virus qui vont encore importer, qui vont encore créer. Je dis toi, spécialement, tu ne seras pas détruit, tu ne seras pas anéanti, tu ne seras pas brisé. Alors nous bénissons le Seigneur pour ta vie, pour ta santé, quels qu'en soient les symptômes que tu vivais jusqu'à présent. Je prie que ce soir, que ces symptômes soient détruits dans ton sang, dans ton corps. Alléluia. Commencer à adorer le Seigneur parce que la Bible dit il recherche ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce soir, même si tu avais l'habitude de le faire et que tu le faisais négligemment, je vais t'inviter, t'exhorter à le faire avec ton cœur et prendre une position d'humilité, parce que pour adorer quelqu'un qui est assis sur le trône, on ne s'élève pas soi-même, mais on se rabaisse pour que lui, il puisse être élevé. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim, tu es mon Dieu. Dieu.
Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha, Omega. There is no one like you. You answer by fire. You are the God Almighty. Alpha and Omega. There is no one like you. Éternel mon Dieu. Nul n'est semblable à toi. Semblable à toi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi. sur toute la terre. Sur toute la Nul terre, n'est semblable, nul n'est semblable à éternel mon Dieu. toi. Éternel mon Dieu, Nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi. sur toute la terre. Sur toute la terre, nul n'est semblable à toi. Amazing God. Amazing King. Amazing God, Amazing God. amazing King. Amazing King. Amazing God. Amazing Amazing King. Amazing God. Amazing God, Amazing King. Amazing King. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most Yes, you High. are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. You are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Most High. Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Yes, you are the Lord.
you are the Lord. You are the Lord, Most High, Most High. Yes, you are the Lord. 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 Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Mais merci pour ta grâce ce soir, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ce culte de parole, de grâce, de libération, de délivrance. Merci pour ce culte de puissance. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont connectés ce soir de par le monde. Que ta bonne main les touche là où ils sont. Que ton onction les touche là où ils sont. Que ta présence se manifeste là où ils sont. Nous prions que les anges prennent le contrôle de tout ce qui sera fait ce soir. Et que tout ce qui sera dit soit dit sous ton conseil, sous ton contrôle, sous ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ton feu. C'est au nom de Jésus nous avons adoré, nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, bonsoir encore. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as rejoints pendant que nous commencions. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ta présence à ce direct. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Éternel notre Dieu, Oh, tu es le Dieu tout-puissant. tu es le Dieu tout-puissant et Et tu vis à jamais. Éternel, Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu vis à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et tu vis à jamais. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Nous commençons, nous avons nos 3 chapitres habituels. Le premier, nous parlons en quelques minutes du coronavirus. Le deuxième, nous parlons des maris et des femmes de nuit. Et le troisième chapitre, c'est la prière agressive de délivrance et de libération. Alors, parlant concernant le coronavirus, nous avons publié sur ma page personnelle tout à l'heure une vidéo qui démontrait encore que ces virus qui nous envoient sur la terre, ce sont des machinations qui ont de gros intérêts financiers. Et la grande question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce que nous subissons ces choses? C'est parce que nous ne sommes pas la tête. Dieu fait des enfants de Dieu la tête et non la queue. Combien d'entre nous, nous nous battons pour être la tête dans notre domaine d'activité? Pour ceux qui sont dans les finances, pour ceux qui sont dans l'économie, pour ceux qui sont dans l'architecture, pour ceux qui sont dans la médecine, pour ceux qui sont dans la magistrature, pour ceux qui sont dans l'enseignement, combien d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la tête? Celui qui a trouvé par exemple la solution pour soigner, pour freiner ce virus, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne sont pas la tête alors que nous prions, nous jeûnons, nous chantons H24?
C'est le temps pour nous de se remettre en question et de se poser la question, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas la tête? C'est nous qui avons le Saint-Esprit, c'est nous qui avons le ministère des anges, c'est nous qui avons la connaissance, c'est nous qui avons la parole, c'est nous qui avons l'onction, c'est nous qui avons Jésus, c'est nous qui avons les apôtres, c'est nous qui avons la vie Zoé, la vie éternelle, c'est nous qui avons vécu le phénomène du métanoïa. Mais combien d'entre nous, en dehors de la prière, en dehors de l'église, là où nous allons exercer notre métier, combien d'entre nous sommes la tête? Combien d'entre nous réclamons la tête? Combien d'entre nous aspirons à être la tête? Aujourd'hui, à cause de notre paresse, nous justifions notre médiocrité en critiquant ceux qui sont riches. Au point où, pour nous, nés de nouveau, les riches sont les homosexuels, les riches sont dans les sectes, les riches sont dans le mal, au point où nous soupçonnons même nos frères, nos sœurs, enfants de Dieu. Dès qu'un frère, enfant de Dieu est béni, nous le soupçonnons déjà. Et la question que nous posons généralement, si tous ceux qui sont bénis, entre guillemets, si tous ceux qui sont prospères, entre guillemets, sont ceux du diable, est-ce que notre Dieu ne bénit pas? Est-ce que notre Dieu n'élève pas? Est-ce que notre Dieu n'ouvre pas les portes? Est-ce que Dieu ne change pas la vie? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un est béni, nous attribuons cela au diable? Parce que nous avons reçu un enseignement de misère, de pauvreté, alors que nous prêchons, nous avons dans la parole autre chose. Joseph était esclave, mais à cause de la grâce, de l'onction, de l'Esprit de Dieu en lui, il est devenu numéro 2 en Égypte. Daniel était déporté en tant qu'esclave, mais à cause de l'esprit des dieux en Daniel, Daniel a été placé au devant. Pourquoi là où nous sommes, pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont à Bruxelles, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui jouent au football, pour ceux qui sont dans la médecine, pour ceux qui sont dans l'enseignement, pourquoi nous ne sommes pas la tête? À quel moment nous nous remettons en question et nous posons les bonnes questions pour effectivement retrouver les bonnes réponses? À quel moment nous posons les bonnes questions et nous disons pourquoi nous ne sommes pas la tête? Pourquoi les pasteurs que nous sommes, nous ne prêchons pas afin que les enfants de Dieu que nous dirigeons deviennent la tête? Pourquoi est-ce que nous n'aspirons pas à l'excellence dans notre façon de prier, dans notre façon de chercher Dieu, dans notre façon de servir Dieu? Aujourd'hui, tu marches avec un enfant de Dieu, quand vous êtes pauvre, tout est normal. Mais quand tu te démarques, il commence à être ton premier ennemi. Aujourd'hui, tu marches avec un frère, une soeur en Christ. Quand vous souffrez, tout est normal. Mais dès que tu te démarques, elle devient ton ennemi. Peuple de Dieu, si nous ne sommes pas la tête, ce n'est pas seulement parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, mais aussi parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on n'a pas le vrai amour, parce qu'on n'est pas vrai. La jalousie, l'aigreur, la méchanceté, l'hypocrisie, malgré le fait que nous prions, est installée dans nos cœurs. Au point où nous ne sommes pas solidaires. Dans l'église, la même église où tu pries, tu entends, quand tu parles, quand tu entends des personnes parler des autres, à 80% c'est en mal. Et ce sont les mêmes qui chantent à la chorale, ce sont les mêmes qui prêchent l'évangile, ce sont les mêmes qui vont évangéliser, ce sont les mêmes qui sont hôtesses, ce sont les mêmes qui sont dans la sécurité. Mais lorsque nous parlons de nos propres frères, nous parlons en mal. Mais ceux qui sont dans les loges, ils sont unis dans le mal, ils sont unis dans le faux, ils sont unis en étant attachés au diable. Mais nous qui sommes dans le véritable, et j'ai compris que le Seigneur ne reviendra pas chercher une église qui récite les versets bibliques. Le Seigneur reviendra chercher une église qui a un vêtement blanc. Et le vêtement, c'est le cœur. Le vêtement, c'est le cœur. Si nos cœurs sont noirs, si nos cœurs sont sales, si nos cœurs sont méchants, on n'ira nulle part. J'ai vu des pasteurs prêcher avec la rage, la salive qui sort dans la bouche, en souhaitant la mort, en souhaitant l'échec des autres. J'ai vu des frères et des sœurs prier en disant « Seigneur, tue-le, Seigneur, écrase-le, Seigneur, anéantis-le ». À aucun moment il dit « Seigneur, touche son cœur pour qu'il se répande ». À aucun moment il dit « Seigneur, touche son cœur pour qu'il abandonne sa voie ». J'ai vu des enfants de Dieu, lorsqu'un scandale arrive sur Internet et que ça concerne un frère, ça concerne une sœur, ils sont les premiers à venir dire « Le Seigneur l'a exposé et il faut qu'on le lapide ». Lorsque la femme adultère était exposée et qu'on l'a amenée auprès de Jésus, Jésus a défendu la femme adultère. Après l'avoir défendue, il lui a dit « Va, ne pêche plus ». Nous ne sommes pas la tête parce que nous sommes méchants. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes méchants. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes méchants. Qu'on le veuille ou pas,
dans une même famille, même père, même mère, si on ne s'entend pas pour réussir, on ira vite, mais on n'ira pas loin. Plusieurs personnes vont vite dans la vie, mais ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, même des églises montent, après s'écroulent parce qu'ils ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, les familles montent. Une seule personne est élevée, il ne tire pas les autres. Et après, lorsqu'il est en difficulté, parce que quand il était bien, il n'a pas fait du bien aux autres, toute la dynastie s'écrase. Chaque fois que tu vois dans une famille, dans une église, dans un système, une seule personne est riche et les autres sont pauvres, il y a la méchanceté dans l'affaire là. La méchanceté peut provenir de celui qui a et qui refuse d'aider les autres. Ça peut aussi provenir de celui qui a et qui aide les autres et les autres ne veulent pas aider celui qui aide à monter. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui aident, mais ceux à qui ils donnent prennent ce qu'on leur donne et ils détruisent. C'est les sorciers. Parce que lorsqu'on parle de la bénédiction dans la famille, il y a des gens qui ont le bon cœur. Lorsqu'ils ont, ils partagent aux autres. Mais ceux à qui on partage vont encore même bloquer ça en sorcellerie. Oui, nous parlons du coronavirus, mais ce virus nous enseigne que les satanistes s'unissent pour détruire le monde. Mais les enfants de Dieu sont dans la désunion. Lorsqu'on dit même prière ensemble, il y a quelqu'un qui dira, comme ce n'est pas mon pasteur qui a lancé la prière, alors je ne fais pas. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'à la fin de ce problème, qu'on dise que c'est son prophète qui a déclaré que des conneries église. Que ton prophète dise ou pas, le plus important c'est Jésus qui doit être célébré. Après ce problème de coronavirus, le plus important c'est Jésus qui doit être célébré. Donc si Jésus apporte la solution au travers de ton pasteur, le plus important c'est pas ton pasteur, mais c'est Jésus qui est dans la vie de ton pasteur qui doit être honoré. Que Dieu te bénisse. Nous passons à notre deuxième chapitre, parlant de mari et de femme spirituelle. Tu es connecté ce soir, commence à envoyer des cœurs. Commence à envoyer des cœurs et le Seigneur te bénit en même temps. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Nous parlons du mariage spirituel, du mariage avec les esprits. Nous avons expliqué pendant nos moments que plusieurs sont connectés à des maris et des femmes spirituelles à partir des hôtels de famille. Dans la famille, tout le monde est marié à un esprit et toutes les personnes qui viennent pour t'épouser, s'ils insistent, soit ils sont frappés, ils sont détruits, ils sont paralysés dans leurs affaires, dans leurs finances. Envoie des cœurs et partage, le Seigneur te bénit en même temps. On a vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont mariées spirituellement à cause des bains spirituels, à cause des lavages qu'ils ont eu à faire chez les marabouts. À cause des bains et des lavages spirituels, je vais commencer par dire à une personne, si tu as fait des lavages spirituels chez un marabout, si tu as eu à faire des bains pour enlever la malchance, nous allons poser un acte prophétique demain. Tu prendras une palette d'eau là où tu es et je vais prier spécialement pour ton téléphone. Je vais bénir cette eau et tu iras faire le même lavage pour détruire ça dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, si tu as eu à faire des lavages chez le marabout, si tu as eu à faire des lavages chez un pasteur bizarre, chez un prêtre exorciste bizarre, et au lieu que ce lavage t'apporte la grâce, je ne veux pas dire la chance, mais ce lavage t'a apporté la misère, l'échec, les blocages, nous allons faire le même acte prophétique à l'inverse, afin que tout ce que ce démon a eu à faire dans ta vie, qu'on puisse détruire cela. Si tu sais que ta main l'a fait, alors cet esprit a suivi ta main et a continué à te suivre. Nous allons briser et détruire cela demain. Tous ceux qui ont fait des lavages spirituels, tous ceux qui ont fait des bains spirituels, demain tu prendras une palette d'eau minérale et je vais prier dessus et tu iras faire, lorsque tu vas te laver, cette eau. C'est un acte prophétique, je précise bien. Ce n'est qu'un acte prophétique et la délivrance s'opère dans l'obéissance. Quand tu obéis à l'instruction de l'homme de Dieu, Dieu te libère. Ce n'est pas l'eau qui apportera la solution, ce n'est pas l'huile qui apportera la solution, mais c'est l'obéissance à l'instruction de l'homme de Dieu qui apporte la solution. Dans le règne prophétique, une seule instruction change ta vie. Dans le règne prophétique, une seule instruction change ta vie. Je peux te dire, prie en mettant la main sur le cœur et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit. Je peux te dire, prie en mettant la main sur ta tête, pendant que tu obéis, le Seigneur te bénit. Donc demain, tu prendras une palette d'eau et je vais parler sur cette palette d'eau pendant le programme et le Seigneur va libérer une personne, le Seigneur va restaurer une personne. Pour que tu n'oublies pas, écris ça quelque part pendant que je parle, parce que je pourrais ne plus me rappeler d'ici la fin, mais demain, n'oublie pas, aie une palette d'eau, le Seigneur te fera du bien, le Seigneur te bénira. Hier, nous avons dit quelque chose de capital et je reviens dessus.
Plusieurs personnes se retrouvent dans les envoûtements de mari et de femme spirituelle à cause des endroits qu'ils ont fréquentés. Parce que tu allais dormir sur un lit où des sorciers au préalable, auparavant, avaient dormi dessus et ont fait des pratiques sataniques. L'esprit qu'ils ont invoqué est devenu ton mari spirituel. C'est pour ça que nous avons dit à l'église, aux enfants de Dieu, chaque fois que vous allez dans les hôtels, chaque fois que vous battez dans les maisons que vous ne connaissez pas, priez, invoquez le sang de Jésus pour que le sang nettoie. Quand tu vas dans un hôtel, dans une auberge, dans une maison de passe, dans un appartement meublé, lors de tes voyages, tu ne sais pas ceux qui sont passés avant toi, ce qu'ils ont eu à faire comme pratique, comme partouche, comme orgie, comme pratique satanique. Et chaque fois que des sorciers, des satanistes, des pervers font des pratiques, ils invoquent des démons, ils manipulent les esprits et ces esprits établissent des hôtels. Et tant qu'un hôtel n'est pas renversé, il est là de manière perpétuelle. Est-ce que tu comprends que Josué a établi un hôtel en maudissant Jéricho et 400 années plus tard, la même malédiction continuait à frapper ceux qui venaient. Au point où Hiel de Bethel a voulu bâtir, mais la parole de Josué disait, celui qui bâtira, ses 2 enfants se perdront la vie. Et Hiel a perdu effectivement ses 2 enfants selon la parole qui avait été déclarée sur l'autel. Donc, lorsque tu vas dans une maison, lorsque tu vas dans un hôtel, lorsque tu habites nouvellement dans une maison, on doit la sanctifier par la parole, par le sang de Jésus. Si tu es de passage dans un hôtel, tu gagnerais à invoquer le sang de Jésus en entrant dans l'hôtel. C'est pour ça que j'ai donné un témoignage hier où j'étais dans un hôtel en 2009. J'étais de passage lors d'un voyage d'affaires. Et quand je suis entré dans cette chambre d'hôtel, j'ai allumé la première ampoule à l'entrée, l'ampoule a explosé. Et quand j'entre et que je vais allumer l'ampoule qui est au chevet du lit, l'ampoule a encore explosé. Pourquoi? Parce que la chambre n'était pas bonne pour moi et le Seigneur a permis que j'ai ces indicateurs pour me dire, sors de là. Et nous avons prié et nous prions encore ce soir que le Seigneur réveille notre sensibilité spirituelle afin de savoir quand est-ce qu'un endroit n'est pas bon pour nous, quand est-ce qu'on doit s'asseoir dans un endroit, quand est-ce qu'on ne doit pas le faire. Nous devons avoir la sensibilité, l'écoute spirituelle venant de Dieu pour savoir est-ce que c'est bon, cette chambre, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Plusieurs se sont vus en train de se faire transférer des maris et des femmes spirituelles à partir des serviettes qu'ils ont utilisées. Lorsque tu vas dans un hôtel et que tu utilises une serviette, la machine à laver a enlevé les microbes physiques et non les démons. Quand tu utilises une serviette que tu ne connais pas, tu gagnerais à prier dessus, à invoquer le sang de Jésus, afin que ceux qui l'ont utilisé avant toi ne te transfèrent pas un démon ou un esprit. Les maris et les femmes spirituelles, nous avons dit hier, et je reviens dessus rapidement, ont la capacité d'envoûter des personnes au point où ils commencent à vivre couche de nuit sur couche de nuit. Ce soir, je vais prier spécialement pour toutes les personnes qui ont les couches de nuit ou qui ont eu les couches de nuit. Tu peux ne pas vivre les couches de nuit actuellement, mais tu es marié spirituellement. Il y a des couches de nuit que vous faites et vous ne les réalisez pas. Tu réalises seulement le matin que tu es vidé, que tu es fatigué. C'est comme si on t'a tapé toute la nuit. Le démon est venu coucher avec toi, il a vidé ton esprit. Tu ne sais même pas qu'il a couché avec toi. Il y a plusieurs personnes qui ont des couches de nuit de manière répétée. Et les couches de nuit là arrivent soit de manière répétée, de manière répétitive chaque jour, soit ça arrive seulement à la veille d'un grand et d'un bon événement. Le diable, le sorcier, le mari spirituel sait. Quand Dieu veut déjà ouvrir une porte dans ta vie, quand une connexion veut déjà s'établir dans ta vie, c'est là que le gars vient coucher avec toi. J'ai vu des gens me dire que la personne est venue, il a voulu coucher avec moi, il m'a déshabillé, après je me suis débattu, après je me suis réveillé. Laisse-moi te révéler quelque chose ce soir. Toute personne qui fait un mauvais rêve, toute personne qui est attaquée dans un rêve et qui réussit à se réveiller sans avoir eu la victoire dans le rêve, quand tu te réveilles, ce n'est pas un bon signe. Parce que quand tu te réveilles physiquement, le rêve continue spirituellement. Lorsque tu es attaqué spirituellement, lorsque tu es attaqué dans les rêves, tu gagnerais à prier afin que Dieu te donne la force spirituelle pour avoir la victoire dans le rêve avant de te réveiller. Et il y a un mauvais enseignement qui est passé dans l'église où des personnes te diront, j'ai prié pendant que j'étais attaqué, pendant qu'on me donnait à manger dans le rêve, pendant qu'on me poursuivait, pendant que je voyais le serpent me mordre, pendant qu'on venait coucher avec moi, j'ai crié Jésus, après je me suis réveillé. Mon ami, si tu cries Jésus, c'est pas pour te réveiller. Si tu cries Jésus, c'est pour que tu gagnes le combat, c'est pour que tu écrases le démon, c'est pour que tu détruises l'ennemi.
Que le nom de Jésus ne te sert pas à te réveiller. Que le nom de Jésus te sert à avoir la victoire. La Bible n'a jamais dit que lorsque tu diras Jésus, c'est pour que tu te réveilles. Lorsque tu diras Jésus, c'est pour que tu fuis. Lorsque tu dis Jésus, c'est pour que tu gagnes. On fuit le péché, on affronte l'ennemi. On fuit le péché, on combat le diable. On fuit le péché, on attaque le mari spirituel. À partir de ce soir, je prie pour une personne. Je déclare dans la vie d'une personne. Tous les mauvais rêves que tu feras, les rêves où les maris de nuit viendront, les femmes de nuit viendront, les cuisiniers de nuit viendront, les poursuiveurs de nuit viendront, les serpents de nuit viendront. Tu ne fuiras plus. Tu auras le feu, l'onction, la puissance pour les terrasser. Je déclare dans ta vie, à partir de maintenant, dans tes rêves, tu auras l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour terrasser le mari spirituel, le serpent spirituel, le python spirituel. Je déclare dans ta vie, tout ce qui t'oppressait, tout ce qui te poursuivait, tout ce qui t'étranglait, tout ce qui te faisait manger de force, à partir de maintenant, dans le même rêve, tu auras l'onction nécessaire pour les écraser, pour les terrasser. Je prophétise, les sorciers qui ont pris pour habitude d'atterrir toute ta toiture, de venir dans la nuit te terrasser, te menacer, t'effrayer, tu vas les effrayer. Je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie, tu reçois l'onction, la puissance, l'autorité pour les terrasser. Tu ne fuiras plus, tu les affronteras, parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant, est plus grand, est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare dans ta vie, tu ne fuiras plus l'ennemi, tu l'affronteras, tu le terrasseras au nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes fuient le combat spirituel et ne comprennent pas que le réveil brutal n'est pas bon. Quand l'ennemi vient t'attaquer dans le rêve, la Bible dit que s'il vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute et non te fera te réveiller. Va lire ta Bible. Toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, qui ont passé leur temps à faire les mauvais rêves, mari spirituel, je vais te dire ce soir que le Seigneur dépose un feu dans ton cœur, un feu dans ton âme, un feu dans ton esprit, un feu dans ta bouche. Tu parleras. Ton ennemi, le Seigneur met le feu dans ta bouche et il fait de ton ennemi la paille. Tu parleras, il sera consumé. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir la victoire sur les maris spirituels qui viennent dans les rêves? Parce qu'il y a deux éléments dans vos vies qu'ils utilisent contre vous, le péché et la chair. Il y a plusieurs personnes, on va prier pour toi H24, à cause du péché dans lequel tu vis, à cause de la chair qui a le dessus sur l'esprit, tu ne peux jamais avoir le pouvoir sur le mari spirituel. Le mari spirituel, on va prier. Une journée, tu ne fais pas couche de nuit. 2 journées, tu ne fais pas couche de nuit. 3e journée, ça revient. Pourquoi? La chair a le dessus sur ta vie. Pour combattre le mari spirituel, il faut être un prieur spirituel. Pour combattre le mari de nuit, il faut être un prieur de nuit. Il faut avoir l'esprit éveillé et réveillé. Il faut avoir un esprit enflammé et embrasé. Toute personne qui veut combattre le mari spirituel doit être un fils de feu, une fille de feu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. La prière n'est pas un fétiche. La prière que je fais pour toi est un entraînement. Et tu iras faire notre prière après le direct. Après le culte, tu vas faire ta part de prière et tu exerces tes mains. La Bible dit que le Seigneur exerce nos mains au combat. Tant que tu n'as pas une vie de prière, de guerre, une vie de prière de guerrier, tu n'iras nulle part. Le rôle du mari spirituel, c'est de t'empêcher de prier. Madame, si tu ne pries pas, monsieur, tu ne pries pas, tu n'iras nulle part. Le pasteur n'est pas ton fétiche. Le pasteur est ton coach. Le prophète n'est pas ton fétiche. Le prophète est ton coach. Il t'entraîne les techniques, il t'enseigne les techniques, il t'entraîne comment combattre et après, tu vas faire pareil. Combien d'entre nous, après le direct, après le culte, vont s'exercer? Vous avez des vies spirituelles de 12, 15, 20, 30 ans de foi, mais il n'y a pas d'évidence parce que vous ne faites pas des exercices. Lorsqu'on va à l'école, le maître, le professeur, l'enseignant nous donne le cours et qu'on rentre à la maison, on révise. La vie spirituelle évolue, progresse si nous sommes des élèves assidus à l'école, à l'enseignement et qui révisons nos leçons. Je suis en train de dire à une personne ce soir, la religion nous a tués. On nous a fait réciter les Je vous salue Marie, on nous a fait réciter le Notre Père, mais ce n'est pas ça le combat spirituel. Les récitations de prière ça ne va pas développer ta vie de prière. Pour développer ta vie de prière, il faut connaître la parole. Comment tu peux prier si tu ne connais pas, il est écrit?
Il y a des enfants de Dieu qui me regardent aujourd'hui, baptisés dans l'eau, nés de nouveau. Ils ne connaissent pas 5 versets bibliques par tête, à part les psaumes qu'ils récitaient pour avoir la protection. Je ouvre une parenthèse pour te dire, le psaume ne te protégera pas d'un démon. Le psaume ne te protégera pas d'un mari spirituel. Le psaume ne te protégera pas d'une attaque spirituelle. Arrêtez de demander les psaumes aux hommes de Dieu pour la protection. Les psaumes du mariage, les psaumes de la grâce, les psaumes du voyage, les psaumes de la guérison. Il n'y a pas les psaumes pour la guérison. Ce qui guérit, c'est l'onction, c'est la parole. Arrête de penser que quand tu vas venir me voir et tu vas me dire, mon père, est-ce que tu vas me donner les psaumes pour l'enfantement? Pour enfanter madame, tu n'as pas besoin de psaumes, tu as besoin de l'onction. Il y a une soeur qui est connectée actuellement, elle est du côté de l'Allemagne. Il y a beaucoup d'années, elle m'avait contacté et elle me dit qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et son mari qui est un blanc était fatigué d'elle. Il a dit, j'ai essayé pendant plusieurs années, j'étais supporté. Maintenant, je crois que tu ne peux pas enfanter, il faut laisser. Elle avait un problème de mari spirituel parce qu'elle a une famille, une sorcellerie agressive. Et quand elle m'a contacté, je lui ai dit, on va prier, Dieu va faire grâce. Et on a prié. Et je lui ai dit, tu vas tomber enceinte. Au téléphone, elle était en Allemagne. Elle est connectée ce soir. Je l'ai vu connectée au début du culte. On a prié, Dieu, tu vas tomber enceinte. On finit de prier, elle a dit amen. Après, elle me rappelait, elle me dit, homme de Dieu, en fait, je voulais te dire que ma période de féconde est passée. Donc, je ne pense pas que je pourrais tomber enceinte. Je lui ai dit, je ne t'ai pas dit qu'il y aurait fécondation, je t'ai dit qu'il y aurait saint-esprisation. À ce moment-ci, ce n'est plus une affaire de fécondation physique, mais c'est une affaire de saint-esprisation. On a prié et le mois qui suivait, elle a eu le retard. 2 mois, retard. 3 mois, retard. Elle a enfanté une fille et il y a quelques temps, elle est venue au Cameroun présenter l'enfant. Je suis en train de dire à une personne, ce qui arrive dans ta vie ne dépend pas des sommes que tu récites, mais dépend de l'onction que tu déploies, dépend de l'onction que tu reçois. Lorsque tu reçois l'onction dans ta vie, le Seigneur agit. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent ce soir et aimeraient des récitations de prière. Non, ici, c'est l'école de la prière. Ce n'est pas la récitation de la prière. Tu ne vas pas réciter les prières. Tu vas prier selon l'inspiration divine par rapport à la parole de Dieu que tu as lue. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Dans le confinement, tu as lu combien de versets bibliques? Tu as lu combien de chapitres de la parole? Tu as médité sur quoi? Tu as écouté combien de prédications qui ont nourri ton âme? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à combattre les marifanes spirituelles parce que l'âme est vide. L'esprit est vide. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une personne qui veut combattre le diable doit connaître la parole. Dans le désert, Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu et serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Tout ce que Jésus a utilisé pour combattre le diable, c'est « il est écrit ». Combien d'entre nous espérons réussir dans le combat spirituel, réussir face aux satanistes, réussir face aux sorciers, en pensant qu'en mettant un caillou dans la poche, en mettant un mouchoir dans la poche, en mettant un crucifix, en mettant un chapelet, le chapelet ne protège de rien si dans ton cœur tu es vide. Le caillou ne te protégera jamais si tu es vide. Le dizainier ne te protégera jamais si tu es vide. La Bible au chevet du lit ne te protégera jamais si tu es vide. Arrêtez de penser que en mettant la Bible dans la chambre des enfants, ils seront protégés. Ce qui protège tes enfants, c'est ta couverture spirituelle. Et ta couverture spirituelle dépend de l'alliance, de la relation que tu as avec Dieu. Une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu n'a pas de couverture spirituelle pour les enfants. Beaucoup d'enfants sont malades, sont faibles, sont attaqués, sont envoûtés parce que les parents sont vides. J'ai expliqué ici en commençant ce direct que les parents doivent apprendre à imposer l'amour aux enfants, doivent apprendre à prier pour les enfants chaque matin, chaque soir. Dans ce monde où les sorciers, les satanistes transfèrent la sorcellerie à leurs enfants pour envoûter les enfants des autres, les enfants de Dieu doivent aussi transférer l'onction, la grâce, la parole à leurs enfants pour que leurs enfants impactent le monde. Combien d'entre nous aujourd'hui, pendant ce confinement, se préparent, reçoivent de Dieu, lisent la Bible, méditent? Que la culture de la récitation des psaumes quitte ta vie. Arrêtez d'écrire au pasteur, arrêtez d'écrire au prophète pour demander les psaumes de mariage, les psaumes de voyage, les psaumes d'enfantement, les psaumes de guérison. Ce qui guérit, c'est la parole. Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel vit qu'ils étaient dans la détresse. Et la Bible dit, l'Éternel envoya sa parole. Sa parole les délivra, les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu est esprit et vie.
Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer, voir le royaume des cieux. Mais si tu ne nais d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est l'onction, c'est le feu. Tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Église, enfant de Dieu, pour combattre le mari, la femme spirituelle, il te faut le feu. Il te faut la puissance. Il te faut l'autorité. Les couches de nuit que tu vis, ça te vide, ça te détruit. Ça te fait perdre l'argent, ça te fait perdre en relation, ça te fait perdre en éclat, ça te fait perdre en connexion, ça te fait perdre même les enfants, ça te fait perdre les contrats, ça te fait perdre la puissance. Sur la terre, pour régner, il faut être puissant. Mais le mari spirituel vient te vider dans la nuit et le matin, tu es qui devant les gens? Tu n'arrives même pas à proposer quelque chose, on valide. Tout ce que tu demandes, on ne te donne pas. Parce que dans la nuit, là, tout ce que tu as comme substance spirituelle, tu as reçu dans les prières, il a vidé ça. Quand tu as un mari spirituel, il vide tout ce que Dieu te donne. Je vous ai dit dans le règne spirituel, le mari a une place souveraine face à la femme. Donc quand tu as un mari spirituel, il décide sur ta vie. Et je rappelle qu'en commençant ce programme, j'ai expliqué que femme spirituelle et mari spirituel, c'est la même chose. Dans le règne spirituel, les démons n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. La femme spirituelle, c'est le mari spirituel. Donc c'est pareil. Donc quand tu es homme, on dira que tu es une femme spirituelle, mais c'est le même démon qui contrôle ta vie. Il est comme un mari pour toi. Donc quand tu acceptes de demeurer avec un mari spirituel, ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'ira nulle part. Ta vie ne décollera jamais. Ta vie ne produira jamais rien. Donc tu vas combattre, tu vas te battre pour réussir. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont un mari spirituel, une femme spirituelle, le rôle de ce mari, de cette femme, leur fait perdre leur vraie identité. Vous allez réaliser que des personnes, hier je disais, quand tu as le mari spirituel, tu n'arrives à rien faire pour Dieu. Tu n'arrives à rien donner pour Dieu. Et aujourd'hui je te dis, quand tu as un conjoint spirituel, tu n'es rien pour Dieu. Parce que tu perds ton identité. Ton identité se cache dans l'identité de ton mari spirituel. Quand une femme épouse un homme, elle perd son nom de jeune fille. Elle devient Madame Telle. Ce n'est qu'en cas de divorce qu'elle récupère son nom si elle veut. Donc quand tu es marié spirituellement à un conjoint spirituel, tu perds ton identité initiale en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille d'eux, en tant que fils d'eux. Tu deviens sous. Tu deviens sous. Tu deviens sous. Donc imagine que Dieu veut te bénir. L'adresse qu'il voit sur la terre, ce n'est pas ton adresse, c'est l'adresse de ton conjoint spirituel. Combien d'entre nous ont vu nos bénédictions être déviées à cause du mariage spirituel? Je prie pour quelqu'un ce soir. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, toute parapluie satanique, toute voie mystique, tout mari spirituel qui a dévié tes bénédictions, qui a dévié ton mariage, ton enfantement, ta gloire, je prie qu'il soit frappé par l'onction, qu'il soit frappé par le feu, frappé par la puissance, et que tout ce qui a été dévié dans ta vie revienne, 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 au nom de Jésus-Christ. Amuse-toi avec ta vie et pense que parce que tu vas à l'église chaque jour, tu es caméraman à l'église, tu es batteur à l'église, tu es musicien à l'église, tu es pasteur à l'église, que ta vie est normale. Si tu es un mari spirituel, tout ce que Dieu veut te donner, il dévie. Et ce sont les mêmes personnes qui, après quelques temps, me posent la question. Depuis que je suis là, je sers ici, je paye mes dîmes, mes offrandes. Pourquoi je ne vois rien? Dieu est Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as payé ta dîme, tu dois voir les écluses des cieux s'ouvrir. Pourquoi les écluses des cieux s'ouvrent sur les autres et toi, ça ne s'ouvre pas sur ta vie? Une personne qui paye sa dîme doit être bénie. Une personne qui donne doit recevoir. C'est biblique. Genèse 8, verset 22. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson va exister. Pourquoi tu ne reçois pas quand tu donnes? Tu donnes à l'église, tu donnes à ta famille, tu donnes aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Mais tu n'as rien en retour. Parce que quand Dieu te bénit, l'adresse de la bénédiction où tu reçois, c'est l'adresse du mari spirituel. Ceux qui sont chez les blancs comprennent ce que je dis. Quand tu reçois un courrier venant de la poste, tu ne vas pas à la poste chercher. La poste vient chez toi selon l'adresse qu'on a mise sur le courrier. Et l'adresse qui est sur ta vie, c'est l'adresse de l'identité que tu as. Quelle identité que tu as? Soit de Jésus auquel tu es marié, soit du conjoint spirituel satanique auquel tu es marié. Une personne qui est mariée spirituellement perd sa vraie identité. Et le mari spirituel utilise ta chair, utilise ton péché.
il te pousse à pécher, il t'empêche de prier, il t'empêche d'être dans la parole, il t'empêche d'être dans l'onction, il t'empêche d'être dans l'adoration pour mieux t'utiliser. Et pendant ce temps, tu es à l'église physiquement, mais spirituellement, tu es vide. Ce n'est pas prêcher qui peut te dépasser. Ce n'est pas chanter qui peut te dépasser. Tu es né avec une belle voix. Ce n'est pas servir qui peut te dépasser. Tu es né serviable. Une bonne éducation, tu as reçu. Mais spirituellement, tu es vide, madame. Spirituellement, tu es vide, monsieur. Tu feras 15 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, mais tu n'auras rien comme résultat. Pas parce que Dieu ne bénit pas. Pas parce que le pasteur est faible. Pas parce que l'onction n'est pas dans l'église. Mais parce que quand Dieu descend, il fait descendre la maison sur toi. Le mari spirituel dévie ça dans son adresse. J'ai une question à te poser ce soir. Pourquoi 15 ans de foi et ta vie est comme ça? Pourquoi 20 ans de foi et ta vie est comme ça? Pourquoi 12 mois de foi et ta vie est comme ça? Dieu est menteur? Pourquoi les autres témoignent et pas toi? Pourquoi les autres se marient et pas toi? Pourquoi les autres voyagent et pas toi? Pourquoi les autres arrivent après toi là-bas? Ils ont leurs papiers, mais toi tes papiers sont sur place. Quand Dieu veut te bénir, l'adresse est déviée. Ce soir, tu vas récupérer ta vraie identité. Tu vas récupérer ta vraie adresse. Ta bénédiction va tomber dans ta maison. C'est toi qui demandes et c'est toi qui vas recevoir. C'est toi qui donnes et c'est toi qui vas recevoir. C'est toi qui sais et toi qui vas mériter. Tout démon qui venait exploiter ton étoile, exploiter ta vie, ta destinée, tes affaires, tes enfants, tes fœtus sera frappé. L'identité est perdue lorsqu'on est marié spirituellement. Combien d'entre nous, tu es l'ombre de toi aujourd'hui? Ah, madame, quand tu chantais, monsieur, quand tu prêchais, quand tu évangélisais, quand tu faisais les affaires, quand tu étais, tu conjugues ta vie au passé parce que le mari spirituel t'a vidé. Même les hommes de Dieu qui ont église conjuguent leur succès au passé. Ah, quand nous on faisait, toute personne qui conjugue sa vie au passé là, est passée et est dépassée. Et qui te fait vivre dans le passé, c'est le mari spirituel. Tout ce que tu as semé dans le passé, tu l'as récolté aujourd'hui. Si ce que tu as récolté aujourd'hui, tu ne récoltes pas, qui récolte ça à ta place? Le mari spirituel. La Bible dit que quand les enfants d'Israël avaient sémé, les Madianites venaient, attendaient la récolte pour venir arracher la récolte. Ils te laissent s'aimer, ils te laissent prier, ils te laissent jeûner, ils te laissent servir Dieu. Et quand il faut récolter, c'est là que le gars vient. Ah! Madame, monsieur, tu ne peux pas laisser ça ce soir. Ce soir, tu vas prier. Tout ce qui te revient de droit. Madame, tu as payé la dîme. Monsieur, tu as fait offrande. Tu as aidé les enfants de la famille. Tu as soutenu les gens. Tu as payé l'école à plusieurs personnes. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu es misérable. Parce qu'un mari spirituel décide de ton argent, décide de ton mariage, décide de tes papiers. Ce soir, tu vas récupérer. Tu vas l'écraser. Tu vas le foudroyer. Tu vas l'exterminer. Tu es à l'église. Là où tu es là-bas. Tu es bras droit du pasteur. C'est-à-dire qu'on parle seulement, tu as à donner. On respire seulement, tu es déjà debout. Mais regarde ta vie. Ah! C'est pas normal. J'ai vu dans ma Bible, celui qui sème, récolte. Celui qui donne, reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Madame, tout ce que tu as donné aux gens là, regarde ta vie aujourd'hui. Et ce sont les mêmes personnes à qui tu as donné là, qui se moquent de toi. Le mari et la femme spirituelle fait de toi un chrétien superficiel et non un chrétien de profondeur. Quand tu as le mari spirituel, oui, tu parles de Jésus. Tu connais les versets bibliques, mais la profondeur, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, pendant qu'on mange au restaurant, est-ce que tu es capable de dire, Dieu vient de me dire, Dieu vient de me révéler? Combien encore ce langage? Lorsque tu es là, pendant que je suis en train de te parler, la dernière fois où tu as reçu de Dieu, c'était quand? La dernière fois où tu as eu une sensibilité spirituelle aiguisée, c'était quand? À part la sorcellerie que tu fais là dehors. Parce que les sorciers, ce n'est pas Dieu qui leur parle, c'est les démons. Hein. Je te dis, le Saint-Esprit là, il t'a parlé la dernière fois quand? Le Saint-Esprit s'est révélé à toi la dernière fois quand? Tu as ressenti la puissance de Dieu dans ta vie la dernière fois quand? En dehors de l'église. Ce que tu reçois à l'église là, c'est le transfert. Et ce que tu manifestes à la maison, au quartier, au travail là, c'est un signe de manifestation. La manifestation, ce n'est pas à l'église. À l'église, c'est le transfert. À l'église, c'est la formation. À l'église, c'est la transformation. Une fois sorti de l'église, c'est là qu'on sait si tu avais reçu à l'église. La dernière fois où tu as reçu ou bien tu as manifesté, Dieu t'a parlé sur quelqu'un et c'était clair. C'était quand? Je ne parle pas à un pasteur. Je dis à un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir les dons spirituels. Tout enfant de Dieu doit être éveillé spirituellement. Tout enfant de Dieu doit être prêt spirituellement. Doit être fort spirituellement. La dernière fois où tu as manifesté une puissance, la dernière fois où tu as reçu de Dieu, c'était quand?
tu demeures un chrétien superficiel à cause du mari spirituel qui te vide. Et tu demeures un chrétien d'argent. Demander argent, demander mariage, demander voyage, demander nourriture. Tu deviens un chrétien du PAM. C'est-à-dire un chrétien qui aime la nourriture. Un chrétien qui est mal nourri et qui aimerait des aides mondiales, internationales pour manger. Un peu comme on a réduit l'Afrique là. C'est-à-dire qu'il y a des organisations mondiales qui ont pour mission de venir nourrir les Africains. Donc ta vie spirituelle est restée dans manger. Ta vie spirituelle est demeurée dans vêtements. Ta vie spirituelle est demeurée dans qu'est-ce que je vais avoir comme mèche. Qu'est-ce que je vais avoir comme argent. Tout ce qui est matériel. Un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui est sous la domination d'un mari spirituel et demeure superficiel. Non, chrétien, enfant de Dieu, pasteur, prophète, tu dois te réveiller. Si tu es superficiel, tu vas rentrer dans la profondeur. Nous sommes des êtres spirituels et non des êtres charnels. Il n'est pas normal que tu demeures en cet état. Madame, on dit que tu es ancienne d'église à l'église de Paris. C'est une ancienne église. La dernière fois que tu as prophétisé, c'était quand? Tu es diacre. Tu es à l'église de Paris, chapelle de la grâce. La dernière fois que tu as reçu les visions, c'était quand? Tu ne t'énerves pas. Tout ce qui t'intéresse, à quand mon enfantement, à quand mon mariage, à quand mon visa, à quand mes papiers. Donc tout ce que tu es parti faire en Bengla, c'est de chercher les papiers. Tout ce que tu es parti faire aux États-Unis, c'est de chercher à enfanter. Né de nouveau enfant de Dieu. Quelle est ta vraie identité? Christ Jésus n'était même pas marié. Mais quand il est reparti après avoir reçu le Saint-Esprit, là où on l'avait négligé avant, sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Il a été transformé. Il a commencé à faire les miracles. Il a commencé à impacter. Madame, monsieur, là où tu es, tu dois impacter le monde. Une femme qui poursuit le mariage est parce qu'elle est vide. Un homme qui court derrière l'argent, c'est parce qu'il est vide. Quand tu es rempli de la grâce, des évidences, ce n'est pas l'argent que tu vas poursuivre. L'argent va te chercher. Il dit, et j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Et j'ajoute de te poursuivre. Tous ceux qui courent derrière l'argent, c'est parce qu'ils sont vides. Tous ceux qui courent derrière l'enfant, c'est parce qu'ils sont vides. Tous ceux qui courent derrière le matériel, c'est parce qu'ils sont vides. Et qui t'a vidé? Le mari spirituel. Ils sont nombreux dans l'église. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils pleurent, Seigneur, je veux l'argent pour faire le ministère. Le ministère, l'argent est bien pour le ministère. Mais d'où vient l'argent? L'argent vient de celui qui te donne. Il te donne pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa puissance au travers de ta vie. Au travers de tes prières, il a été béni. Et quand Dieu l'a béni, il t'a donné ta part. Il t'a donné la part de l'église. Ton église est pauvre. Ton ministère est pauvre. Parce que tu es pauvre spirituellement. Une personne qui est remplie, Dieu l'utilise pour bénir les gens. Et lorsque ces gens sont bénis spirituellement, l'argent, ils remettent à l'église. Le bishop Oyedepo avait atteint une dimension où les musulmans venaient dans son église s'aimer. Parce que leurs affaires marchaient lorsqu'ils venaient donner dans son église. Et quand l'affaire marche, il renvoie pour le bishop. Il dit, je suis musulman, je ne suis pas chrétien, mais ton Dieu l'a béni. J'ai expliqué un jour à l'église. Toi qui pleures le mariage là, imagine un seul instant. Tu es une femme. Et les hommes apprennent que le seul fait de sourire avec lui, ses affaires marchent. Les hommes vont s'aligner pour venir te demander un mariage. Et tu vas sélectionner. Le problème que tu as, au point où tu dragues tous les hommes qui passent sur ton chemin, c'est parce que tu es vide. Ta vie dépend de ton make-up. Tu n'es pas make-upé, tu n'es rien. Tu es laid, tu sais que tu es laid. Enlève un peu la bref là, on voit à quoi tu ressembles. Si on lance un appel vidéo, là on est là. Là où tu es dans le confinement. Lançons un appel vidéo, on voit un peu à quoi tu ressembles. Les cheveux sont coupés bizarres. C'est rongé par les souris. Voilà ta vraie vie. Physiquement, tu es bizarre, sans make-up, sans rêve, sans habillement, sans soutien rembourré. Tu es vide. Physiquement, tu n'es rien. Spirituellement, tu es vide. Qui va courir après toi? Esther ne s'est pas mariée parce qu'elle était trop belle. Elle s'est mariée parce que Mardochée l'a chargée. Le rôle que j'ai, c'est de te charger spirituellement. La Bible dit que la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es rien. La grâce est trompeur, la beauté est vaine.
c'est celui qui craint l'Éternel. La grâce te permet d'accéder à un certain niveau. Et la puissance de Dieu en toi, la valeur de Dieu en toi, l'identité divine en toi te permet de demeurer. Quand tu as la grâce, tu peux arriver à Paris. Mais quand tu as la puissance, tu t'établis à Paris. Quand tu as la grâce, tu peux arriver aux États-Unis. Quand tu as la grâce, tu peux avoir l'église. Mais quand tu as l'onction de Dieu, la vraie identité divine, l'église grandit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, par la grâce, on peut les draguer. Par la grâce, on peut demander en mariage. Par la grâce, ils peuvent avoir les connexions. Par la grâce, ils peuvent entrer au palais. Mais quand ils sont vides, on va les chasser du palais. Le mari spirituel te fait être vide. Tu as salué le président, tu as mis la photo avec lui. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, tu es où? Parce que tu es vide. Quand tu es plein là, on court après toi. Quand tu es chargé, on marche après toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont la grâce, mais ils sont vides. Le mari spirituel t'empêche de prier, t'empêche de sacrifier, t'empêche de t'investir, t'empêche d'écouter Dieu. Tu es vide. Je m'adresse à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu. Quelle est ta valeur spirituelle? Quelle est ton identité spirituelle? Le mari spirituel te fait te rester dans la chair. Les conversations de la chair, les raisonnements de la chair, les querelles de la chair, les disputes de la chair. Tu deviens spirituel quand dans ta vie. Tout ce que tu fais dans la chair là te fait demeurer faible, te fait demeurer misérable, te fait demeurer ridicule. Ah, on ne parle pas comme ça. Et puis quoi? On ne me dit pas n'importe quoi. Et puis quoi? Tu iras où? Tu deviens quoi? C'est-à-dire que j'ai posé la question, personne ne m'a répondu jusqu'à présent. Quand tu enlèves le make-up, tu ressembles à quoi? Quand tu enlèves la greffe, tu ressembles à quoi? Quand tu enlèves les fesses rembourrées, tu ressembles à quoi? Quand tu enlèves les soutiens rembourrés, tu ressembles à quoi? Quand tu te démaquilles, tu ressembles à quoi? Physiquement, après le démaquillage, tu n'es rien. Parce que spirituellement, là, tu es vide. Mon ami, à un moment, tu vas t'énerver et dire, Dieu là, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Je suis une belle femme physiquement, mais ça ne suffit pas. Je dois être beau spirituellement. J'ai les relations dans ma famille physiquement, mais ça ne suffit pas. Déjà qu'il ne m'apporte rien, je dois être rempli spirituellement. Monsieur, madame, tu es en plein Paris, en plein Marseille, en plein Bruxelles, en plein Moscou. Imagine un seul instant, ton patron qui t'a licencié là, apprend que quand tu parles, Dieu agit au travers de ta vie. Quand tu pries, le cancer est guéri. Ils ne vont pas te réclamer pour venir travailler. Tu diras non, je n'ai pas besoin de vous. Tu m'as appelé au ministère. Maintenant, c'est vous qui viendrez m'appeler papa. Pourquoi les gens, tu supplies le travail? C'est parce que tu n'es rien. Et je l'ai dit, si tu n'as rien, tu n'es rien. Spirituellement, si tu n'as rien, c'est parce que c'est pourquoi physiquement tu ne seras rien. Je suis amusé de voir des gens dire que les faux pasteurs, les faux prophètes, je suis désolé mon pasteur, un faux prophète qui a les évidences aura plus d'attraction que toi. Un faux pasteur qui fait les faux miracles, c'est quand même miracle. Les faux miracles attirent plus que ceux qui n'ont même pas les miracles. Je suis désolé. Donc quand un pasteur vient me parler, me dit, oh vraiment, il y a déjà les faux dehors, dit mon frère, si le faux fait 10, nous on doit faire 20. Si le faux fait 20, nous on doit faire 40. Donc moi je ne suis pas de ceux qui critiquent les faux. Je suis de ceux qui voient que, hey, si son faux Dieu, si son Satan, si ses esprits des eaux, si son mari spirituel l'a donné une telle dimension, mon vrai Dieu me donne quoi? Ah, ne justifie pas ta médiocrité en critiquant les gens. Ne justifie pas ta paresse en critiquant les gens. Si tu es faible, tu es faible. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Ce soir, on va prier. Dieu doit nous charger. On doit prier. Dieu doit nous remplir. Combien d'entre nous sommes dans l'église? Ancienne d'église. Ah! Comme à Yaoundé. Ils sont là, les anciens. Anciens, tu peux prier pour quand Dieu ne démon pas. Je vais, quand le confinement finit là, je vais vous chauffer. Tous les anciens d'église Chapelle de la Grâce. Vous allez être... Ne vous préparez pas. Je vais vous surprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas venu vous amuser à la Chapelle de la Grâce. Chapelle de la Grâce, c'est un centre de formation pour les guerriers. Ne me dis pas, je suis un vieux. Je vais vous traiter comme les fils de Dieu. Jésus n'a pas regardé, tous les gars étaient ses aînés, mais Jésus les a traités et les gars ont été formés. Arrêtez de penser que vous allez venir vous asseoir à l'église, à attendre l'argent et quand vous aurez l'argent, vous allez financer l'église. L'église n'est pas affaire des gens qui ont l'argent qui financent, c'est l'affaire des fils de Dieu qui ont l'onction. C'est l'onction qui fait l'église d'abord. Les ouvriers, l'argent, ça vient après la parole et l'onction. Ce qui fait l'église, c'est la parole, l'onction, après les hommes, les ouvriers et l'argent. Les 4 choses qui font l'église, la parole, l'onction,
qui est le centre. C'est-à-dire Jésus, le Saint-Esprit, c'est le centre. Après, viennent les hommes et le matériel. Quand tu as les 4 choses là, tu réussis. Mais ce n'est pas argent. Ce n'est pas les hommes avant l'onction. C'est d'abord la parole. L'onction, les hommes, l'argent. Non, ce n'est pas normal. Le malin spirituel te fait croire que c'est normal de rester vide. Tu lis, tu ne comprends rien. Tu veux prier, tu t'endors. Non, c'est fini comme ça. Tu vas prier. D'ailleurs que tu comprends que le coronavirus peut te finir là, tu pries même sans le vouloir. Merci pour le coronavirus qui fait en sorte que les gens qui ont peur de la mort là, prient même pour rien. Ce soir, nous allons prier. Le Seigneur va bénir, va libérer, va remplir une personne. Le Seigneur va bénir, libérer, remplir une personne. Lorsque tu es un chrétien qui a un mari spirituel, tu aimes les fantaisies et non l'essentiel. Ah, quand tu sais que tu as une nouvelle mèche, nouvelle chaussure, de toute façon tu arrives à avoir un retard. Tu entres là, tu marches 1, 2, 1, 2, 1. On doit te voir. Gars, madame, tu es vide. Tu es vide. Et comme il y a toujours 1 ou 2 sorciers dans l'église, ils profitent pour t'envoûter en même temps. J'aime les gens qui s'habillent bien. J'aime les gens qui se mettent bien. J'aime les gens qui se coiffent bien. J'aime les gens qui se sentent bien dans leur peau, qui se parfument bien. Mais l'apparence extérieure vient après l'intérieur. L'embellissement extérieur vient après l'intérieur. Je sais blaguer, je sais rire, je sais fêter, je sais danser, mais d'abord le spirituel. Chapelle de la grâce, là où tu es dans le monde. Après le confinement là, personne n'a le droit d'être vide. Personne n'a le droit d'être vide. Depuis plan pasteur de l'église jusqu'à la dernière brebis, on doit être chargé. Le mari spirituel qui nous a vidé là, nous on doit le déloger ce soir. On doit le terrasser ce soir. On doit le foudroyer ce soir. On doit l'exterminer ce soir. Le gars qui vient te faire couche de nuit, qui vient t'embrasser dans les rêves, qui vient te faire manger dans les rêves, ce soir, on va allumer le feu sur lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Adonai, le Dieu créateur, est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, L'univers est dans sa main, Seigneur. éternel Éternel est ton nom. Chante là où tu es. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. oh l'univers Est dans ta main, Seigneur. éternel Éternel est ton nom, Adonai. oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur. oh l'univers Est dans ta main, Seigneur. éternel Éternel est ton nom, Adonai. oh nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Oh tu es le Père Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Oh, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de Notre victoire est notre victoire. digne. Es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration et Reçois l'adoration. tu es roi le roi de notre victoire. notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je veux que tu élèves ta main là où tu es et tu demandes au Seigneur de te charger spirituellement, de te remplir de feu, de puissance, d'onction
et l'autorité. Élève ta voix là où tu es en claquant les mains et commence à prier. Demande à Dieu de te remplir. Le puissant guerrier fort dans les combats. Demande au puissant guerrier de te remplir. Élève ta voix, commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Le puissant guerrier. Demande au Saint-Esprit. Demande à la puissance de Dieu de te remplir spirituellement. Je n'ai plus le droit d'être vide. Le mari spirituel m'a trop vidé. Maintenant, Saint-Esprit, 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 remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi pour que je sois capable d'allumer le feu. Je sois capable de déclarer. Je sois capable de parler, de prophétiser, de libérer la grâce. Élève ta voix là où tu es. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Je suis ancien d'église, mais je suis vide. Je suis diacre, mais je suis vide. Je suis serviteur, mais je suis vide. Je suis prophète, mais je suis vide. Je suis ancien, mais je suis vide. Demande à Dieu de te remplir. Élève ta voix. Puissant guerrier. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Là où tu es, le Seigneur va te remplir. 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 Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te remplir. J'ai besoin de feu. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin de puissance. J'ai besoin d'autorité. Élève ta voix. Jéhovah est son nom. Là où je suis en Russie, là où je suis aux États-Unis, là où je suis en Italie, là où je suis en Allemagne, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. La Bible déclare, Jésus revêtu de la puissance, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue. Père, dans ce désert, dans ce confinement, dans cette retraite, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu dans ma bouche, dans mon cœur, sur mes mains, sur mes pieds, sur ma tête. J'ai besoin de feu. Élève ta voix là où tu es. Invoque le feu de Dieu. Demande le feu de Dieu. Demande le feu de Dieu. Élève ta voix. Le Seigneur exerce mes mains au combat. Apprends-moi à combattre. Apprends-moi à combattre. À combattre la pauvreté. À combattre les envoûtements. À combattre les maris spirituels. À combattre les femmes spirituelles. À combattre les conjoints spirituels. Et Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix et prie au Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. J'ai besoin de feu. J'ai besoin de feu. J'ai besoin de feu. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin d'enfanter. La Bible déclare, Anne priait. Elle était comme si elle était seule. Elle était sous. Elle était comme si elle était ivre. Parce qu'elle priait. Elle se répandait son âme devant Dieu. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Ce problème, tu le dépasseras. Tu deviens celui qui apportera la solution à ce même type de problème. Tu as prié pendant longtemps pour enfanter. Maintenant, tu vas prier pour faire enfanter les autres. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as prié pour enfanter. Maintenant, Dieu te donne l'onction pour faire enfanter les femmes. Tu as prié pour être riche. Maintenant, Dieu te donne l'onction pour enrichir les autres. Tu as pleuré pour réussir. Maintenant, tu reçois la puissance pour enrichir les autres. Je déclare dans ta vie, ce pourquoi tu as pleuré, ce pourquoi tu as prié, Dieu fait de toi celui qui apportera ça aux autres. Je déclare dans ta vie, tu as pleuré derrière les hommes, tu as pleuré derrière les femmes. À cause de la grâce, à cause du feu, à cause de la puissance, les gens viendront vers toi chercher cette solution. Je déclare dans ta vie, by fire, by fire, by fire, le Seigneur te remplit, le Seigneur te remplit, le Seigneur te remplit. Tu vas faire le deuxième sujet de prière, parce que tu es rempli par ta parole. Tout mari spirituel, tout mari de nuit, toute femme de nuit est terrassée, est foudroyée, est exterminée, est écrasée. En claquant les mains, on commence à prier. Le mari spirituel, la femme spirituelle, écrasée, 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 écrasée. Tout mari spirituel, tout mari de nuit, tout esprit de couche de nuit, j'envoie le feu, j'allume le feu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Hey! Prie ce soir. 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 Tout mari spirituel, toute femme de nuit,
Puissant guerrier. Deviens puissant guerrier ce soir. Reçois cette grâce. Prie là où tu es. 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 Puissant guerrier. Élève ta voix et prie. 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 Tout ce qui bloque tes papiers, allume le feu. Ce qui bloque ton mariage, allume le feu. Ce qui bloque tes enfants, allume le feu. Ce qui bloque ton avenir, allume le feu. Détruis, 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 détruis. Ce qui bloque ton ministère, allume le feu. Ce qui bloque ta santé, ce qui bloque ton appel, ce qui bloque ton étoile, terrasse ça ce soir. Terrasse ça ce soir. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Ils sont Guerrier. pendant les combats. Allume le feu ce soir. Allume le feu ce soir. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu sur les maris spirituels, sur les femmes spirituelles. J'ai besoin de retrouver ma vraie identité. Je suis un guerrier. Je suis un champion. Je suis un leader. Je suis un patron. Je suis saint. Je suis béni. Seigneur, ma vraie identité, je la récupère. 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 Reçois. Prie. Reçois. Prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Jéhovah est Son nom. élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Prie là où tu es en claquant les mains. Prie là où tu es en claquant les mains. Prie là où tu es en claquant les mains. Seigneur, j'ai besoin de feu. J'ai besoin d'onction. Tout ennemi de ma vie, tout ce qui bloque mes papiers, ce qui bloque mon enfantement, ce qui bloque ma santé, je les terrasse. Je les terrasse. Je les terrasse. Je les terrasse. Allume le feu. Pendant Dans les combats. Jéhovah est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est. Tout puissant est son nom. Toute maladie incurable dans ma vie, toute maladie dans ma vie, toute maladie incurable, j'allume le feu. Toute maladie incurable, j'allume le feu. La stérilité, je te terrasse. L'échec, la pauvreté, la misère, j'allume le feu. C'est moi qui te terrasse maintenant. C'est moi qui te poursuis maintenant. C'est moi qui attaque maintenant. C'est moi qui te chasse maintenant. À partir de maintenant, je ne pleure plus pour la guérison. J'apporte la guérison. Je ne pleure plus pour ma guérison. J'apporte les guérisons. Je ne pleure plus pour ma délivrance. J'apporte les délivrances. Seigneur, remplis-moi. Yes, 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 yes. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est. Tout puissant est Ce soir, prie. son nom. Ne t'arrête pas, prie. Prie ce soir. Dieu doit te remplir. Le Seigneur va t'utiliser. Le mari de lui écrasé. Je déclare le divorce, la séparation, les couches de lui. Ça s'arrête ce soir. Les oppressions de lui. Ça s'arrête ce soir. Je crée la séparation, la division entre moi et eux. Les bébés spirituels, je les tue. Je les écrase. Les conjoints spirituels, je les écrase. Yes. Puissant guerrier.
the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Est-ce que tu peux prier là où tu es? Il y a quelqu'un qui reçoit là où il est. Quelqu'un reçoit là où il est. La puissance, le feu, le Seigneur remplit tes mains de feu, de puissance, d'onction, d'autorité. Tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli. Your name Is Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Miracle worker. Miracle worker. Le feu, le feu, le feu. You are the Le feu descend sur toi. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu. Le Seigneur te remplit. Monsieur, madame, je te parle. Cette année, tu vas réussir. Tu vas servir Dieu. Tu vas marcher dans les voies de Dieu. Le mari spirituel est frappé. Je déclare assaut fatal contre le mari spirituel, contre la femme spirituelle. Tu prends le dessus. 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 Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Come and change my destiny. My destiny today. Yahweh. Your name is Yahweh, 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 Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Je déclare là où tu es, par la grâce et l'onction de Dieu, à partir de ce soir, tout ce pourquoi tu as pleuré, tu l'obtiens. Et le Seigneur fait de toi celui qui apporte cela aux autres. Tu as pleuré pour la guérison, tu deviens celui qui prie pour les guérisons. Tu as pleuré pour l'enfantement, tu deviens celle qui prie pour les enfantements. Tu as pleuré pour la richesse, par tes prières les gens seront riches. Tu as pleuré pour réussir, par ta parole les gens vont réussir. Je déclare, tu deviens rempli. Le Seigneur te charge de sa présence, de son feu, de sa puissance, de son onction. Tout mari spirituel qui t'a vidé est frappé, neutralisé, paralysé. Ce soir, le Seigneur te remplit. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te remplit. Tu es béni. La gloire de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu t'accompagne. L'onction de Dieu est sur ta vie. À partir de maintenant, tu reprends ta vraie identité. Tu reprends ta vraie identité, élevée dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. La gloire de Dieu t'accompagne. Ta parole aura de l'impact. Tes décisions auront de l'impact. Ta présence aura de l'impact. Je prophétise, le Seigneur te remplit de feu. Il remplit ta bouche de feu. Il remplit tes mains de feu. Il met le feu sur tes pieds. Je déclare dans ta vie, tu vas prêcher l'évangile. Les morts vont ressusciter. Tu vas prêcher l'évangile. Les malades seront guéris. Tu vas prêcher l'évangile. Les pauvres seront enrichis. Tu vas parler du Seigneur. La gloire va se manifester. Je déclare, tu ne quitteras pas la terre. Ça accomplit ton but. Ce que Dieu a dit sur toi se manifestera. Ce que Dieu a dit sur toi se réalisera. Aucun virus ne va t'arrêter. Aucune maladie ne va t'arrêter. Aucune malédiction ne va t'arrêter. Aucun découragement ne va t'arrêter. Aucun intrigue ne va t'arrêter. Aucune jalousie ne va t'arrêter. Aucune méchanceté ne va t'arrêter. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je prophétise, la gloire de Dieu t'accompagne. La main de Dieu t'accompagne. Je prophétise, tout ennemi de ta vie tombe sous ton pouvoir. Je déclare, cette année, le Seigneur te bénit. Le Seigneur t'utilise. Le Seigneur te fait grâce. Ce que tu as cherché longtemps sans trouver, tu le trouveras sans chercher. Je déclare,
Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chapelle de la grâce. Habituons-nous à donner nos offrandes. Après avoir écouté la parole, connectons-nous avec nos offrandes. Voilà le numéro qui s'affiche. Tous ceux de Yaoundé, tous ceux de Douala, envoyez vos offrandes. Quand tu es béni par une parole, tu connais l'enseignement. Que ceux qui viennent d'arriver dans nos directs soient enseignés aussi. Mais toi qui es enseigné, ne reçois jamais la parole sans envoyer ton offrande. Voilà les 4 numéros d'Orange Money, Mobile Money. Envoie ton offrande, le Seigneur te bénit. Et toi qui es connecté, tu peux envoyer ton offrande par virement en cliquant sur le lien qui est sur la description du direct. macabochurch.com pour les ans. Tu cliques et tu verras. Je rappelle que c'est un lien sécurisé. C'est le même lien que plusieurs grands serviteurs de Dieu dans l'Afrique utilisent, à l'instant du pasteur Marcelo Tunasi. Alors tu as été béni ce soir. N'oublie pas de faire ton offrande. Demain, Dieu nous utilisera davantage. Je rappelle à tous les fils, toutes les filles de la chapelle de la grâce, demain, nous recommençons nos cultes de 50 personnes. À partir de 15h à Yaoundé et Douala. 50 personnes, ainsi de suite. Donc, soyons là. L'État n'a pas interdit qu'on se regroupe à moins de 50 personnes. Lorsque nous sommes 50, en respectant l'espacement de 1 mètre et les consignes d'hygiène et de sécurité, demain, venez et nous allons prier. Mais à 20h30, nous serons tous sur le direct pour venir recevoir la parole. Tu es connecté ce soir, tous les anciens, tous les diacres, les serviteurs, les pasteurs, envoyez vos offrandes par Orange Money et le Seigneur vous bénira. Tous les fils de l'église, envoyez vos offrandes par Orange Money, le Seigneur vous bénira. Tu es à l'étranger, habitue-toi à faire des semences. C'est dans ça que Dieu te bénit. Habituez-vous à écouter, recevoir la parole et à faire des semences. Le secret des Juifs, toutes les fois où Dieu leur parlait, ils bâtissaient un autel. Si les Juifs sont bénis, ce n'est pas grâce à Jésus. Déjà que tu sais que les Juifs sabotent Jésus. Mais les Juifs sont bénis en Abraham, Isaac et Jacob. Et ces 3 patriarches ont passé leur vie, toutes les fois ils écoutaient Dieu, ils bâtissaient un autel. Et ce sont ces autels qui parlent en faveur des Juifs jusqu'à présent. Alors je vois des personnes qui sont bénies, envoyez vos offrandes. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'obéissance à l'instruction qui compte. Apprenez à s'aimer dans la parole. C'est dans ça que Dieu vous bénira. Une parole que tu reçois, il te faut 2 amen pour sceller. Le premier amen, c'est ta bouche. Le deuxième, c'est ton offrande. Quand tu dis amen avec ta bouche, tu scelles la première partie. Et quand tu dis amen avec ton offrande, tu récupères toute la portion. Alléluia. Demain, ne manque pas à 20h30, sois là, heure de Paris, heure de Yaoundé, heure de Douala, heure de Kolmesen. 20h30 demain, c'est l'heure de notre délivrance, de notre parole, de notre onction. Mais à partir de 15h, nous serons dans nos différentes églises de Yaoundé et de Douala pour venir recevoir la parole. Interdiction de manquer parce qu'on respecte toutes les règles d'hygiène et Dieu se manifeste. Mais lorsqu'il sera 20h30, chacun sera sur son écran, son téléphone pour écouter la parole. Après ce culte, invite encore quelqu'un à écouter. L'instruction est simple. À 3h, nous entrons dans la prière de guerre. Réécoute le direct après le direct. À 3h tout à l'heure, nous entrons dans la guerre. Le Seigneur agira. Tous ceux qui ne sont pas amis avec moi sur Facebook, écrivez-moi, je vous donnerai mon compte personnel pour que vous receviez les sujets de prière de demain. Alléluia. Tous ceux qui veulent mon numéro de téléphone, après le direct, écrivez-moi, je vous donnerai mon numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Disons merci à Dieu ensemble. Avant de se séparer, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Père, merci pour ces moments, merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Que ce que nous avons reçu ce soir soit scellé dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 You are the God who was, who is, and is to come.
Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posan, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.